بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour la piété et dans l'apprentissage de la science de la religion, sans lequel la piété est impossible, sans apprendre la religion. Et on fait une bonne attention lillahi ta'ala conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. ورد في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري وغيره. Donc il est rapporté dans le hadith un sujet qu'on avait déjà évoqué dans certains cours précédents, qu'il y aura 7 types de personnes qui seront ombragées sous l'ombre du trône. Et on avait dit que dans le hadith, dans certaines versions c'est rapporté l'ombre de Allah et dans certaines versions l'ombre du trône. Et donc comme les savants ils ont dit wa khayru ma fasaltahu bil walidi, la meilleure manière d'expliquer un texte c'est par un autre texte. Ceci expliquant cela, l'ombre de Allah ça veut dire l'ombre du trône, c'est-à-dire l'ombre honorée par Allah et qui est créée par Allah. Il y a des ombres qui sont bénies, d'accord, comme l'ombre de la Kaaba, tu as des récompenses à être à l'ombre de la Kaaba. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté dans le sort de Muslim, il était à l'ombre de la Kaaba, assis, et vous savez qu'il y a des récompenses à s'asseoir à l'ombre de la Kaaba. Si tu peux, bien sûr, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Et il y a des compagnons qui sont venus le voir et ils ont dit Rasulallah, il y a beaucoup de nuisances envers nous, les musulmans, c'était au début, quoi, quand il y avait beaucoup de nuisances des mouchikines à la Mecque contre les musulmans. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le passé, certains musulmans, ils étaient pris, ils étaient sciés en deux vivants, ils étaient mis dans des fosses, ils étaient sciés en deux, et malgré ça, ils ne quittaient pas l'islam. C'est-à-dire que dans le passé, les musulmans, ils subissaient des nuisances encore pires que les vôtres. Et malgré ça, ils ne quittaient pas l'islam. Il a dit walakinnakum tastarjilun, mais vous êtes trop pressés à avoir la victoire. Donc il a enseigné de patienter. Et après, bien sûr, comme vous le savez, Dieu a donné la victoire à l'islam et la Mecque a été conquise, il n'y a plus la nuisance des mouchriquines. Donc l'ombre de la Kaaba, il y a de la baraka dedans, et également l'ombre du trône, il y a de la baraka dedans. C'est l'ombre sous laquelle seront les prophètes, les gens vertueux, les commerçants honnêtes, comme on a vu dans le cours dernier. Et le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône. Donc il y aura 7 types de personnes, et comme on a vu, il n'y a pas que eux, Yani. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder le hadith d'une manière un peu différente que la fois dernière. Imamun Adil, un imam qui est juste, d'accord, un imam, un gouverneur qui est juste. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qadin fil jannah wa qadiyan fil nar, c'est-à-dire un juge ira au paradis et 2 juges iront en enfer. Et il a dit qadin ni qada bi haqqin, c'est-à-dire le juge qui a appris la religion, tarallama qada bi haqq, il a appris la religion et il a donné un jugement conforme à la religion. Donc lui il sera au paradis. Et après il y a un juge qui a appris la religion, mais qui n'a pas jugé selon la religion. Lui il mérite d'aller en enfer.
Et après, tu as le juge qui, lui, il a pris la fonction de juge, mais il n'a ni appris la religion, ni appliqué la religion. Donc lui aussi, il ira en enfer. C'est-à-dire que la plupart des gens qui prennent la fonction de juge ou de gouverneur iront en enfer, d'accord? Parce que beaucoup d'entre eux, ils le prennent juste pour le pouvoir ou pour l'argent, et pas pour appliquer la religion de l'islam. C'est vrai que beaucoup de grands savants, ils refusaient d'être qadi, d'être juge. D'accord? Même Abu Hanifa, en son temps, il avait refusé d'être juge. Il avait dit, moi je suis pas digne d'être juge, et du coup, le gouverneur lui a dit, tu mens, bien sûr que tu es digne. Il a dit, bah, si je mens, alors je sais pas. Il suffit que je mens, donc celui qui ment, il est pas digne d'être un juge. Parce que souvent, dans le passé, on mettait les plus grands savants comme juges, comme qadi. Et notre cher, dans son pays, il y avait un grand savant, un très grand savant, il voulait qu'il soit juge. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son qamis, il l'a mis à l'envers et il est sorti dehors comme ça. Faire croire aux gens qu'il avait un peu perdu la raison. Du coup, ils l'ont délaissé, ils l'ont pas mis juge. Ils ont pensé, comme il était âgé, ils ont pensé que voilà, il commençait un peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il allait chercher l'eau et il a mis son qamis à l'envers et il cherchait l'eau et il leur ramenait l'eau. Et dans ce pays-là, c'est que les femmes qui vont chercher l'eau. Et du coup, ils ont pensé qu'il fait des trucs bizarres, ils ont pensé que ça y est, et avec l'âge, il commence à perdre la raison. Du coup, ils l'ont pas mis juge. Et lui a fait exprès pour pas être juge en fait. Shafi'i, rahimahullah, il voulait même pas faire imam dans la prière, tellement il avait la crainte de la responsabilité. Et les gens vertueux, en général, ils fuient de la fonction de juge. C'est ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Man wuliya al-qada'a faqad dhubiha bi ghayri sikkin. Si quelqu'un a été désigné comme juge, c'est comme s'il a été égorgé sans couteau. Parce que tu vas être responsable de plein d'affaires, etc., devoir juger voilà, dans des choses complexes, tout ça. C'est-à-dire que c'est une grosse responsabilité. C'est tellement une grande responsabilité que c'est comme si, quelqu'un pourrait dire, il se tirait une balle dans le pied, quoi. Les grands savants, même s'il faut qu'il y ait des juges, mais ils avaient tellement peur des conséquences du jugement, etc., de bien appliquer la religion, de faire en sorte d'être équitable, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand tu es juge. C'est pas que tu écoutes juste une plainte de la personne, il faut que tu écoutes aussi l'autre, qu'est-ce qu'il a à dire, est-ce qu'il y a un témoin, est-ce que tu vois. Il y a des gens qui essaient de te donner des pots de vin, de te soudoyer, il faut que tu restes droit. D'accord, il y a beaucoup de tentations aussi, de l'argent, et puis les juges dans le passé, souvent, ils étaient payés avec l'argent des musulmans. Donc toi, il ne faut pas que tu trompes les gens, parce que les gens ils te font confiance. Il y a beaucoup de responsabilités qui font que beaucoup de grands savants, par crainte de Allah, ils préfèrent ne pas avoir ces responsabilités-là. Ils préfèrent que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse. Donc c'est pour ça qu'un imam qui est juste, qui lui, il a vraiment... imam, des fois, ça veut dire le gouverneur, ça veut dire le guide, d'accord, c'est le calife aussi, l'imam. Et ben, il a tellement de tentations, tout ça, qu'il a un haut degré s'il reste juste dans sa gouvernance. Wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Et un enfant qui a grandi dans l'obéissance à Allah. Donc ça rejoint le cours qu'on a vu sur l'éducation des enfants. Wa rajulun qalbuhu muta'allaqun ou mu'allaqun fil masajid. Un homme dont son cœur est attaché aux mosquées. Dans la version qu'on a vue dans le cours dernier, jusqu'à qu'il revienne à la mosquée. Donc ceux qui ont le cœur attaché qu'aiment bien aller à la prière en assemblée, etc., ça c'est une bonne chose. Quand tu pars par la mosquée, tu dis quoi? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alayka wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa inni as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ça, c'est l'invocation que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith qui a été jugé Hassan et fort par plusieurs huffaz, où tu demandes à Allah par le degré des gens qui invoquent Allah, le degré des prophètes, le degré des saints, et par le degré de la marche que tu es en train d'accomplir pour aller à la mosquée. Vous savez que quand tu pars à la mosquée, ou à un cours de religion, ou à une assemblée de biens, ou pour aller faire un bien, chaque pas que tu fais, tu as dit Hassanat. Chaque pas que tu fais, tu as dit Hassanat. C'est pour ça qu'An-Nawawi et d'autres, ils ont dit quand tu vas au Jumu'ah, c'est sunnah de prendre le chemin le plus long. Si tu as plusieurs chemins à prendre et que tu as le temps, parce que dans le passé, les compagnons, tout comme c'est rapporté dans le Bukhari, ils partaient après le soubor au Jumu'ah. C'est pas ils attendaient une demi-heure, un quart d'heure avant la prière, à pile à temps. Non, ils faisaient le prière du soubor et après ils allaient à la mosquée après le soubor et ils attendaient là-bas jusqu'à quel Jumu'ah. Et après le Jumu'ah, ils partaient manger. Et plus tu viens tôt au Jumu'ah, plus les anges ils inscrivent une grande récompense pour toi. Il y a des anges qui sont à la porte de la mosquée. Les premiers qui arrivent dans la première heure de la matinée,
il lui inscrit la récompense comme s'il avait donné en aumône un chameau. Après, celui qui arrive après, comme s'il avait donné en aumône une vache. Après, un mouton. Après, ça rétrécit comme ça. Après, à la fin, une poule. Après, à la fin, un œuf. Et après, celui qui arrive au moment du discours, ben, les anges ils referment leur feuillet. Il n'y a pas de récompense de celui qui est venu tôt. Yani. Dans l'école de Shafiri, c'est sunna de venir tôt au Jumu'ah, ce qu'on appelle la tabkir. Chez les Malikites, pour d'autres raisons, eux ils considèrent que c'est déconseillé. Le contraire, yani. Pour eux, ils considèrent qu'il faut venir tout le monde à la suite, juste avant le Jumu'ah. Et ça, c'est beaucoup de savants, ils ont pas été d'accord avec cet avis-là. D'accord? Ça veut dire que tu divises la matinée en plusieurs heures, et celui qui arrive dans la première heure, il a telle récompense, celui qui arrive dans la deuxième heure, telle récompense. Et les anges, ils attendent à la porte de la mosquée. Et s'il y a quelqu'un qui ne va pas au Jumu'ah ou qui est en retard, les anges, ils se posent la question. Et ils invoquent Allah pour cette personne-là. Ils disent, oh Allah, si c'est une maladie qui l'empêche de venir, alors guéris-le. Si c'est une occupation qui l'a empêché, alors comble-lui son besoin. Ils invoquent pour celui qui n'est pas venu ou qui est en retard. Et quand l'imam il s'assoit sur le minbar pour faire le discours, alors les anges, ils referment leur feuillet. وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, ça veut dire ils écoutent le discours, le dhikr. Donc les savants, beaucoup de savants, ils ont dit que plus tu viens tôt au Jumu'ah, plus tu as des récompenses. Et ils disent aussi que si tu as plusieurs chemins, le mieux c'est que tu prennes le chemin le plus long. Parce que tu vas faire plus de pas, et pour chaque pas, tu as des hasanat. Donc si quelqu'un il a le choix entre aller en scooter à la mosquée ou à pied, il vaut mieux qu'il aille à pied. Parce que le vélo, c'est pas à chaque roue de vélo, soi-disant tu fais un ishtihad comme ça. Chaque tournement de roue, ça correspond à dire hasanat. La récompense, elle est pour celui qui va à pied à la mosquée. Parce qu'il y en a, ils sortent des trucs comme ça, soi-disant. Et également, il y a un hadith où le prophète, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bashir al-masha'ina fi dhulami bin nuri tami yawm al-qiyamah. Ça veut dire annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent pour aller à la mosquée dans le noir, qu'ils auront une lumière complète au jour dernier. Et ça, notre cher, il disait à notre époque, ce hadith-là, ils nous l'ont empêché de l'appliquer. Parce que maintenant, tu as l'électricité. À dire que tu marches jamais dans la nuit complète pour aller à la mosquée. C'est clair? À dire que ce hadith-là, il est pour ceux qui marchent, il n'y a pas d'électricité. Il est dans le noir complet, il va à la mosquée, dans le noir pour la prière du Soubor ou du Aïcha, et il n'y a pas de lumière qui l'éclaire. Il a énormément de récompenses. Et certains saints, ils avaient des bâtons comme ça, ils marchaient avec leur bâton, le bâton il s'allumait dans la nuit pour l'éclairer. Tu avais deux saints comme ça qui marchaient, et après quand ils se sont séparés, chacun son bâton il a éclairé tout seul, et c'est que des fois Allah il accorde des prodiges. Pour le secret qui vont dans le nord à la mosquée. Il y a un pays comme ça, il y avait la guerre, et pendant la guerre il y avait des coupures de courant, il n'y a plus d'électricité. Et le cher il disait, va profiter pour appliquer ce hadith maintenant. Parce que maintenant qu'il n'y a plus de courant, allez à la mosquée la nuit noire. Et ça c'est parmi les nombreux mérites d'aller à la mosquée. Également celui qui fait le wudu et qui va à la mosquée pour enseigner la religion ou apprendre la religion, il a comme une récompense qui ressemble à la récompense d'une umrah. Il y a beaucoup de récompenses à la mosquée. Pour aller prendre un cours ou donner un cours, il y a beaucoup de secrets à la mosquée. Et quand tu sors de la mosquée, tu prends le chemin qui t'arrange pour rentrer chez toi. Et si tu n'as pas de chemin préférentiel, tu prends le chemin de droite. Ça, c'est la sunna. Et pour aller à la mosquée, si tu as le temps de prendre le chemin long, prends le chemin le plus long. Quand tu fais plus de pas et tu as plus de récompenses. Et outre cela, c'est que celui qui a le cœur attaché à la mosquée, il se languit d'aller à la mosquée, il veut rester à la mosquée. Vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le sens que intivar ma bayna salataini ibada, que le fait de faire une prière en assemblée à la mosquée et après de rester à la mosquée dans l'attente de la deuxième prière, c'est un acte d'adoration. Et quand tu es dans la mosquée, une vraie mosquée, c'est-à-dire une terre qui a été dédiée pour la prière, c'est pas une salle de prière, c'est pas un endroit qui est loué. C'est-à-dire que le propriétaire de la terre, il a fait le waqf de la terre, comme quoi c'est un terrain pour accomplir la prière, même s'il n'y a pas une construction dessus. C'est ça la vraie mosquée. La vraie mosquée, c'est pas forcément un minaret ou une coupole, non, c'est un terrain qui a été dédié pour la prière. Uqifa lis-salat, wuqifa lis-salat, hubisa lis-salat. Les Malikites appellent ça le khabas, Chafirites appellent ça le waqf. C'est ça la vraie mosquée. Et la mosquée, quand tu as fait la prière dans la mosquée, tu mets l'intention de faire l'irtikaf. Ils appellent ça la retraite spirituelle, à dire que tu mets l'intention de rester lillahi ta'ala pour l'agrément de Allah dans la mosquée. C'est que dans les vraies mosquées. Mais ça, c'est sunna de le faire, mais que si tu as fait une prière. C'est-à-dire que si tu t'assois dans une mosquée sans avoir prié, c'est déconseillé que tu t'assoies. C'est bon? C'est pour ça que c'est sunna de faire tahiyat al-masjid.
soit une prière de raka ou n'importe quelle prière, la prière obligatoire, ça peut compter comme tahiyat al-masjid. Et l'irtikaf, tu peux mettre l'intention tandis que tu es en train de faire la prière. Parce que ce qui enlève le caractère déconseillé, c'est que tu fasses la prière avant de t'asseoir. Dans tous les cas, maintenant que tu es engagé dans la prière, tu n'es plus dans le déconseillé de t'asseoir dans une mosquée sans avoir prié. Et donc après, le temps que tu restes dans la mosquée, même si c'est juste 5 minutes, tu as des récompenses à rester dans la mosquée. Mais ça, c'est que pour celui qui a d'abord fait une prière dans la mosquée. Si quelqu'un il rentre dans la mosquée et il s'assoit sans avoir prié, sa position assise, elle est déconseillée. C'est-à-dire qu'il n'a pas de récompense à rester dans la mosquée. C'est clair? Même si c'est juste pour 5 minutes, tu mets un son de l'irtikaf. Donc dans la mosquée, il y a beaucoup de jugements. Également, l'homme qui est genoub ou la femme qui est genoub ou qui a les menstrues, il ne reste pas dans la mosquée. Dans la mosquée, il y a des jugements spécifiques et il y a beaucoup de récompenses à rester dans la mosquée. Alors, prier dans la mosquée du prophète, tu as encore plus de récompenses. Prier à la mosquée de Jérusalem, tu as beaucoup de récompenses. C'est multiplié par 500. À la mosquée du prophète, c'est multiplié par 500 000. Et à la mosquée de la Mecque, c'est multiplié par 50 milliards. À chaque fois, tu multiplies par 1000. 500 à Jérusalem. Après, si tu vas à la mosquée du prophète, pas dans tout Médine, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est 1000 fois plus de récompense. C'est-à-dire que tu multiplies les 500 par 1000, ça te fait 500 000. Et après, c'est encore 1000 fois plus de récompense à la Mecque. Ça fait 50 milliards. Ça, c'est pour les récompenses de la prière. C'est pas pour tous les actes, les bonnes actions. Il y en a qui croient que si tu fais une bonne action à la Mecque, c'est multiplié par tant de fois. Non. C'est pour la prière que ça va rapporter, c'est bon? Et c'est pareil pour les péchés. On ne dit pas que tous les péchés ils sont aggravés à la Mecque ou à Médine. C'est certains péchés, comme la forte injustice, comme ça. Faire attention, d'accord? Ce qui a rapporté, c'est la récompense de la prière. C'est ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. C'est pas la peine de voyager vers une mosquée si ce n'est vers 3 mosquées. C'est-à-dire, si tu veux des récompenses à prier dans une mosquée, c'est pas la peine de voyager. Tu pries dans la mosquée à côté de chez toi, tu as autant de récompenses que de prier dans une autre mosquée dans un pays musulman. Sauf vers 3 mosquées, la mosquée de Jérusalem, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, et la mosquée de la Mecque. Par contre, à la Mecque, Al-Masjidul Haram, c'est le nom pour toute la Mecque aussi. Donc la multiplication des récompenses à la Mecque, elle est même si tu pries à l'hôtel dans la Mecque, même si tu n'es pas dans la mosquée. Parce que toute la région, l'enceinte sacrée de la Mecque, on l'appelle aussi Al-Masjidul Haram. Donc vous avez vu? Et parmi les grandes récompenses, c'est que celui qui a le cœur attaché à la mosquée, qui est musulman, bien sûr, là on parle bien sûr, ça veut dire qu'il n'y a que ça. Il est musulman, il a la bonne croyance, tout ça, et son cœur il est attaché à la mosquée. Il meurt sur cela, se languit derrière la mosquée, tout ça, il est attaché à la mosquée. Il sera, Inch'Allah, parmi ceux qui seront l'ombre du trône. وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَافْتَرَقَ عَلَيْهِ. Essaye de noter les 7 personnes dans le hadith. C'est quoi? L'imam juste, l'enfant qui est né qui grandit dans l'obéissance à Allah. Il y a des choses exprès, je ne les cite pas parce qu'on a déjà expliqué dans les cours précédents. Un enfant, il peut devenir saint, hein, même avant la puberté. Hein. Et il grandit dans l'obéissance à Allah, donc il faut qu'il apprenne la religion, bien sûr. Un homme ou une femme, bien sûr, dont son cœur est attaché à la mosquée. Et 2 hommes et 2 personnes qui sont aimés pour l'agrément de Allah. Ils se sont rassemblés sur cela et se sont séparés sur cela. C'est pour ça qu'ici, c'est un amour pour l'agrément de Allah. Allah Ta'ala dit Al-Akhillahu Ya'uma idhim ba'duhum li ba'din aduwin illa al-muttaqin. À dire les amis très proches, au jour dernier, ils seront des ennemis, sauf les pieux. Parce que les pieux, leur amour, leur amitié, elle est fondée sur la religion. Elle est pour l'agrément de Allah. Mais ceux dont leur amitié, elle est juste pour des liens de travail ou des liens pour le foot, des liens mondains, mais eux, ils n'étaient pas pieux, au jour dernier, ce lien d'amitié là, il va se défaire. Parce qu'ils seront tellement dans le châtiment, les gens qui ne penseront plus même à leur père ni à leur mère, etc. Chacun y pensera à lui-même. C'est vrai que la vraie amitié qui dure même dans l'au-delà, c'est ceux qui se sont aimés pour l'agrément de Allah. C'est-à-dire parce qu'il est musulman, je l'aime, je veux le paradis pour lui, je veux le bien pour lui. La sœur, elle veut le bien pour sa sœur, le frère aussi. Ou le frère et la sœur et le frère. Ça, c'est un amour, c'est pas l'amour dans le sens charnel du terme, c'est l'amour dans le sens sentiment sincère, que tu aimes le bien pour ton frère ou ta sœur en islam, tout comme tu aimes le bien pour toi-même. Et ça, c'est un haut degré dans la religion que très peu de gens ont. Comme on a vu dans les cours précédents, peut-être sur 1 million de musulmans, j'ai trouvé 2 ou 3 personnes qui appliquent le fait d'aimer le bien pour autrui, tout comme il l'aime pour lui-même. Donc l'amour pour l'agrément de Allah, ça rentre aussi dans cette
degré-là de piété. Et donc ceux qui meurent sur cela, ils seront sous l'ombre du trône. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Et une femme qui avait une haute lignée familiale et qui était belle, qui a appelé un homme à faire la fornication, et cet homme-là, il a contredit son mauvais penchant, et il a dit, certes, je crains Allah. Et donc, il n'a pas fait la fornication avec elle. Ça également, comme il a fait le prophète Youssouf, alayhi salam, quand la femme de l'Aziz, celui qui l'a élevé, elle a dit Haytalak, soi-disant viens à moi, tu vois. Et il a dit quoi Ma'ad Allah. À dire je demande la protection à Allah et que Dieu me garde de faire la fornication. Youssouf, ça lui a même pas traversé l'esprit de faire la fornication. D'accord. Ou alors quand hammad bihi wa hamma biha, ça veut pas dire que lui il a failli faire la fornication avec elle. Ça veut dire elle a été tentée de faire la fornication avec elle et lui il a été tenté de la repousser. Laola an ra'a burhana rabbihi. Si Dieu n'avait pas fait savoir à Youssouf, c'était avant qu'il soit prophète, qu'il ne vaut mieux pas la repousser parce que s'il la repousse et qu'elle déchire son khamis par devant, les gens ils vont accuser que c'est lui qui a voulu faire la fornication. Donc il a tourné le dos, il a commencé à partir. Et elle a tiré le khamis de Youssouf par derrière, elle a déchiré par derrière. Et c'est comme ça que Al-Raziz il a su que Youssouf était véridique et que sa femme elle était menteuse. Parce que quand Youssouf il a voulu partir, il a trouvé à la porte Al-Raziz, qui était le ministre d'Égypte, qui avait élevé Youssouf comme son fils. Hein. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour détourner? Elle a dit, qu'est-ce qui fait le maître si son esclave il s'attaque à sa femme? Elle a laissé sous-entendre que Youssouf il a voulu la violer. Et là, il a demandé, et là il y avait un enfant de la famille, un bébé qui a parlé comme prodige, Jani. Et il a dit, donc Youssouf il a dit qu'il n'a pas voulu faire ça, quoi. Et le bébé il a dit, regardez le khamis de Youssouf, si il est déchiré par devant, c'est qu'elle a la raison. Et si c'est déchiré par derrière, c'est que c'est lui qui a dit vrai. Et effectivement, Al-Raziz, il a vu que le khamis s'est déchiré par derrière. Donc il a su qu'il était véridique. Et il a caché cette histoire-là, il n'a pas voulu l'éventer, il a dit ça reste entre nous, etc. Et après, elle a recommencé à le tenter. Elle a dit cette fois-ci, c'est soit tu m'obéis, soit je te mets en prison. Et Youssouf, il a dit assis genoux, ahabu ilayya. Elle a dit, je préfère aller en prison que répondre à ta demande perverse. Et il a été 7 ans en prison. Hein. Et il n'a jamais demandé à sortir. Pourtant, il a été emprisonné injustement. Il a patienté. Jusqu'à qu'à la fin, il a été libéré. Parce qu'il savait qu'en patientant, il aura beaucoup de récompenses. Il a été emprisonné injustement pendant 7 années. En fait, il aurait pu sortir. Il a parlé à un des qui était prisonnier avec lui, qui a été libéré. Il a dit, si tu vas voir le roi, dis-lui que je suis emprisonné dans la prison injustement. Et en fait, la personne, elle a oublié de prévenir le roi. Du coup, il est resté 7 années dans la prison. Jusqu'à la fin, le roi, il a fait un rêve bizarre. Et là, il s'est rappelé que, quand il en a parlé, le serviteur, il s'est rappelé, il a dit, oui, moi je me rappelle, il y avait un homme avec nous qui interprétait les rêves. Parce que Youssouf, quand il était en prison, il a fait darwa aux idolâtres qui étaient avec lui, ils se sont convertis à l'islam. Parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'était pas musulman. Et après, le roi, il s'est rappelé le serviteur qui avait Youssouf en prison, et c'est là qu'il a été libéré. Et il a expliqué le rêve au roi d'Égypte, qui était un pharaon, autre que le pharaon de l'époque de Moussa. L'époque de Moussa, eux, s'appellent Ramsès II, soi-disant, s'appelle Al-Walid, fils de Mus'hab. Et le pharaon qui était à l'époque de Youssouf, lui, il est rentré en islam. Et toute l'Égypte est devenue musulmane à cette époque-là. Et après, plus tard, il y a l'autre pharaon qui est arrivé. Des centaines d'années après, il y a eu le prophète Moussa qui est né, la descendance du prophète Youssouf alayhi salam. Et par contre, à l'époque du prophète Moussa alayhi salam, le pharaon il était mécréant et il utilisait les musulmans comme esclaves, les Banu Israël. Donc ça a changé. Mais à l'époque de Youssouf, il avait été le trésorier d'Égypte. Au final, il possédait tous les biens des Égyptiens, toutes leurs maisons, tout leur or, tout leur bétail, parce qu'ils avaient tout vendu en échange des réserves que Youssouf il avait fait parce qu'il avait prédit qu'il allait avoir 7 années de famine. Donc il avait à l'avance demandé aux Égyptiens de cultiver pour 7 années à l'avance, 7 ans. Et après, quand la famine a eu lieu, et bien, au début, les Égyptiens, ils ont donné tout leur or et leur monnaie pour acheter les graines qui étaient engrangées. Certains savants ils disent, ça c'est les gens du livre, hein, ils disent soi-disant que c'était dans les pyramides d'Égypte. Qu'en fait, ça c'était là où le prophète Youssouf il engrangeait en fait les réserves de céréales, etc. Certains savants musulmans ils disent que les pyramides d'Égypte ont été construites par le prophète Idriss, qui est le premier prophète à avoir construit les villes. Allahu a'lam, c'est pas confirmé.
Mais le fait est, c'est qu'il avait des granges remplies de graines pour 7 années à l'avance. Première année, ils ont donné tout leur or. L'année suivante, ils ont donné. Enfin, à chaque fois, ils donnaient quelque chose. Leur bétail, après ci, après ça. À la fin, ils ont donné leur maison. Parce que le peuple, pour qu'ils puissent acheter à manger, à la fin, ils n'avaient plus rien. Donc, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Donc, au bout des 7 années, toutes les réserves, elles ont été épuisées. Et Youssouf, il s'est retrouvé propriétaire de tous les biens d'Égypte. Parce qu'ils avaient tous acheté à manger pendant la famine avec leurs biens. Après, il n'y avait plus de monnaie. Donc, du coup, ils ont vendu leurs animaux au prophète Youssouf pour avoir les biens. Après leur maison, à la fin, tout était au prophète Youssouf en fait. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous convertissez à l'islam, je rends tous les biens au peuple d'Égypte. Et ils sont convertis à l'islam et il a tout rendu. Et tellement le roi, il avait confiance en lui qu'il l'avait mis ministre d'Égypte. Et peu de temps après, Al-Raziz, il est décédé. Al-Raziz, c'était l'ancien ministre d'Égypte. Donc le prophète Youssouf, c'était quelqu'un parmi les grands prophètes que Allah il a envoyés, qui était très beau physiquement et qui était un homme vertueux. C'est pas comme certains ils montrent qu'il a été tenté de faire la fornication. Si quelqu'un il croit qu'un prophète est tenté de faire la fornication, il n'est pas sur l'islam. Allah Ta'ala, il a dit wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. C'est-à-dire les prophètes sont élevés au-dessus de tout le reste des créatures, ils sont les plus chastes et les plus nobles. Donc Youssouf, quand cette femme de haute lignée qui était belle, la femme de Al-Raziz, la femme du ministre d'Égypte, qui pourtant était comme sa mère adoptive parce qu'ils ont élevé Youssouf comme leur enfant. Il était comme un serviteur chez eux, mais comme il était quelqu'un de noble et béni, ils n'ont pas voulu le traiter comme un esclave, ils l'ont traité comme leur enfant. Et elle l'a appelé, elle est tombée amoureuse de lui alors qu'elle avait l'âge de sa mère, quoi. Et elle a appelé Youssouf à la fornication, elle a dit Haytalak, elle dit rejoins-moi, soi-disant. Et lui, il a dit Ma'ad Allah, c'est-à-dire que Dieu m'en préserve. Alors il n'y a aucun doute que le prophète Youssouf sera sur l'ombre du trône. Mais bon, si quelqu'un, ça lui arrive aujourd'hui, qu'une femme belle de haute lignée n'a pas la fornication et qui dit Inni akhafullah, certes je crains Allah, elle se refuse, tellement c'est quelque chose d'éminent, ça demande que tu as un cœur fort, que tu ne cèdes pas au désir charnel interdit. C'est par ce musulman-là qui a fait ça, et il aura sa place sous l'ombre du trône, Inch'Allah Ta'ala. Rappelez-vous de ces bonnes paroles. La fornication, c'est parmi le pire des péchés. Que Dieu nous en préserve. Amen. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Un homme qui a fait une aumône et qui l'a dissimulé au point que sa main gauche ne sait pas qu'est-ce qu'a donné sa main droite. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la main gauche dans le dos et donnent la main droite. En fait, ils prennent le hadith au sens propre. Normalement, ils croient que pour être sur le bord du trône, il ne faut pas que ta main gauche, elle voit ta main droite, soi-disant. C'est pas ça qui est visé. C'est-à-dire que tellement il dissimule son aumône que celui qui est à sa gauche, il ne voit pas qu'il a fait une aumône. C'est des fois avec un frère, comme ça, il donne à un pauvre discrètement et celui qui est à côté de lui, il n'a même pas remarqué qu'il a fait une aumône. C'est ça qui veut dire qu'il fait preuve d'effort pour dissimuler son aumône. Et un homme qui a évoqué Allah quand il était tout seul il a évoqué Allah et ses yeux ont pleuré, comme on a vu dans le cours dernier, vous en rappelez. Et ça, notre cher, il a dit, même si juste une seule fois dans ta vie ça t'arrive, tu as la bonne nouvelle d'être à l'ombre du trône, c'est-à-dire qu'il meurt musulman. Bien sûr, on parle de quelqu'un, il a fait ça, il était musulman quand il l'a fait, avec la bonne croyance. Pas quelqu'un qui croit que Dieu est assis sur le trône et il lui arrive ça. De toute façon, ceux qui croient cette croyance-là, leur pleurs, ils pleurent pas par crainte de Allah. Tu as plein de gens qui témoignent que lorsqu'ils étaient chez les Wahhabites, leur cœur, il était dur, ils n'avaient aucune compassion. Parce que cette crainte-là de Allah, cet amour pour Allah, cette sensibilité-là, elle vient avec la foi, pas avec des gens qui insultent Allah tous les jours en disant que Dieu il est comme la créature. Et ça, c'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et d'autres. Zubayda, radiyallahu anha, wa hiya imra'atu Harun al-Rashid, rahimahullah, عملت عملا كبيرا أجرت الماء من أرض بعيدة إلى عرفات يقال له ماء زبيدة لولا هذا الماء لهلك كثير من الحجاج. Donc Zubayda, c'est qu'il y a un calife, il dit c'est le 24e calife en islam, calife des Abbassides, qui était le 5e calife des Abbassides, selon ce qu'ils disent dans sa biographie, qui était à peu près au 2e siècle de l'Hégire, d'accord, il est né en 140 de l'Hégire. L'imam Harun al-Rashid, qui était un saint, qui était un grand calife vertueux. Aujourd'hui, ils vont te dire que c'était un boucher, c'était un sanguinaire. C'est faux, d'accord? C'était un grand homme vertueux. Et même, il avait des enfants qui étaient vertueux. Il y a une histoire magnifique avec l'enfant d'Harun al-Rashid qui est mort par crainte de Allah, carrément, son fils.
C'est un homme vertueux et sa femme aussi était vertueuse. Vous savez que l'endroit où le prophète il est né, selon un avis, c'est Zubayda, la femme de Harun al-Rashid, qui a racheté l'endroit. Selon un avis, c'est la mère de Harun al-Rashid. C'est des gens, ils ont œuvré pour la religion. Zubayda, c'était la femme de Harun al-Rashid. Elle, c'était limite comme une princesse, on va dire. Elle avait beaucoup d'argent. Elle, son argent personnel, c'est pas genre elle va s'acheter des robes, des palais, comme elles font certaines princesses à notre époque. Elle, son argent personnel, elle l'a utilisé, regardez, pour faire construire un viaduc d'eau qui ramène de l'eau, d'accord, depuis une région lointaine jusqu'à la région de Arafat. En fait, à l'époque où son mari Harun al-Rashid était calife, il y a beaucoup de pèlerins qui mouraient de soif dans le pèlerinage. Parce qu'il n'y a pas d'eau beaucoup à la Mecque. À la Mecque, jusqu'à 100 ans environ, t'achetais l'eau pour faire le wudu et boire quand tu es à la Mecque. Il y avait des gens qu'on appelait Saqqa, qui eux, ils sont exceptés. C'est normalement quand tu fais le tawaf, bon, normalement tu ne te promènes pas au milieu du tawaf, etc. Il y a des choses que tu évites de faire. Et c'est déconseillé de faire, vous savez, comme vous savez, c'est déconseillé de vendre et acheter dans une mosquée. C'est pas haram, la vente elle est valable, mais c'est déconseillé. Le prophète, une fois, il a dit que Dieu ne bénisse pas votre vente. C'est pas bien de vendre et acheter dans une mosquée, c'est bon. Une mosquée, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Et les savants disent, sauf Saqqa, il y a ceux qui vendent l'eau dans le tawaf. Eux, c'est pas déconseillé. L'eau pour le wudu ou l'eau pour boire dans la mosquée d'Al-Haram, à la Mecque. Dans le passé, ils vendaient l'eau pour faire le wudu. Il n'y avait pas les robinets comme aujourd'hui, etc. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux quand j'étais parti. Bon, je suis allé plusieurs fois à la Umrah, je fais 5 fois la Umrah, alhamdoulilah. Mais la première fois que j'étais allé, c'était en 2011, il y a 15 ans environ. Et on était passé en bus et tu vois effectivement les ponts de pierre et les viaducs en pierre, jusqu'à aujourd'hui ça existe. Ma Zubayda, c'est-à-dire le canal que Zubayda l'a fait construire. Et jusqu'à maintenant, l'eau elle arrive dans la région de la Mecque, d'Arafat, tout ça, via ce viaduc. Il y a de l'eau qui arrive jusqu'à là-bas. Et elle avait fait un rêve étonnant. Elle avait rêvé qu'il y avait plein d'hommes qui faisaient la fornication avec elle. On a vu tout à l'heure que la fornication, c'est parmi les pires des péchés. Et elle, c'est une femme vertueuse. Elle a été choquée quand elle s'est réveillée. Et vous savez que la plupart des rêves ne sont pas au sens apparent. Et quand elle a demandé à un saint, parce qu'il n'y a que les saints qui interprètent les rêves, et c'est une science infuse, c'est-à-dire que ce n'est pas une science que tu apprends en lisant dans les livres ou avec un enseignant. C'est Dieu qui inspire dans le cœur de certains saints ces secrets-là, d'interpréter les rêves. Elle connaissait un homme qui interprétait les rêves. Et il lui a dit, ça veut dire que tu seras beaucoup profitable pour la communauté. En fait, ce rêve était totalement l'opposé de ce qu'elle a vu. C'est-à-dire, en fait, la fornication, soi-disant, les hommes, ils venaient les uns après les autres pour faire avec elle, soi-disant, a'udhu billah. En fait, ça voulait dire juste qu'elle allait profiter à beaucoup d'hommes. Et en effet, elle a fait construire le viaduc, le Ma Zubayda, le canal d'eau, et jusqu'à aujourd'hui, il est usité pour transporter l'eau jusqu'à Arafat. Et imagine, c'était à quelle époque? Au 2e siècle de l'Hégire. C'est-à-dire que c'était il y a presque 1300 ans. T'imagines? Imagine tous les gens, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne meurent pas de soif au Hajj grâce à elle. Combien de récompenses elle a eu? Ça, c'est des femmes intelligentes. Et elle a utilisé avec son argent personnel. C'est pas là demander à son mari investi dans ça. Elle, avec son argent personnel, c'est elle qui a financé ça. Rahimahullah, rahmatan wasi'a, wa li zawjiha, et son mari également, Harun al-Rashid. Et elle a fait ça par recherche l'agrément de Allah. Donc ça, c'est un exemple aussi d'aumône qui profite à la personne dans l'au-delà. وقد جاء في الحديث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أي بحيث لا يرى من على شماله ما تنفق يده اليمنى معناه يخفي إخفاء شديدا صدقته لما يناول الفقير المحتاج يبالغ في الإخفاء بحيث لا يتنبه من على يساره حين يعطي الصدقة لهذا الفقير المحتاج. Et donc dans le hadith c'est rapporté رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Un homme il a fait une aumône, il l'a dissimulé au point que sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné sa main droite. C'est-à-dire de sorte que celui qui est à sa gauche, il ne sait pas que l'autre, il a fait une aumône avec sa main droite. C'est-à-dire que pour que tu aies de récompense dans l'aumône, il faut donner de la main droite. Quand tu offres un cadeau, quand tu sers un invité, quand tu prends le cadeau, quand tu prends ce qui était offert, tu le prends de la main droite. Quand tu fais une aumône avec la main droite, quand tu fais du zikr avec la main droite, quand tu écris de la religion avec la main droite, quand tu te peignes avec la main droite.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله. Le prophète s'est rapporté dans le hadith qu'il aimait utiliser la droite, commencer par la droite dans tout ce qui est du bien. Quand tu montes à cheval, quand tu mets tes habits, quand tu rentres à la mosquée, quand tu rentres chez toi, quand tu te peignes, quand tu sers l'invité, quand tu prends, tu commences par servir à ta droite et tu sers avec la main droite. Et celui qui prend, il prend avec la main droite. Par contre, si deux personnes y rentrent à la mosquée, c'est pas sunna que c'est celui qui est à droite qui rentre en premier. Vous pouvez rentrer tous les deux en même temps si vous voulez, ou celui à droite qui rentre en premier, ou celui à gauche. C'est pas une condition. Mais tu rentres avec le pied droit dans la mosquée. Et si c'est un endroit du haram, un endroit qui est mauvais, comme les toilettes, ou les endroits où ils vendent de l'alcool, où il y a des transactions interdites, la sunna c'est d'y rentrer avec le pied gauche. Et tout ce qui est un peu salissant, un peu dégradant ou un peu sale, tu fais avec la main gauche. Sauf pour le siwak, parce que le siwak, tu touches pas directement tes dents avec ta main. Donc tu utilises le siwak avec la main droite. Mais ce qui est les stinjas, par exemple les toilettes intimes après les toilettes, quand tu vas faire tes besoins, tu fais avec la main gauche. Quand tu veux prendre des saletés, avec la main gauche, d'accord. Voilà. Quand tu laves tes pieds dans le wudu, tu fais avec la main gauche. Donc quand tu fais une aumône, tu fais avec la main droite. Donc lui, tellement il dissimule son aumône que celui qui est à sa gauche, il ne voit même pas qu'il a fait une aumône à un pauvre. Ça veut dire que la personne a fait preuve vraiment d'effort pour dissimuler l'aumône qu'elle donne aux pauvres. De sorte que celui qui est à sa gauche, il ne s'est même pas rendu compte que lui, il a donné de l'argent aux pauvres qui étaient nécessiteux. Après, comme on avait dit, si toi tu veux encourager les gens à faire l'aumône et du coup tu montres l'aumône, tu montres aux gens que tu as fait une aumône pour les encourager à faire une aumône, tu as des récompenses bien sûr. Mais bon, en général, quand tu fais en cachette, tu es plus proche d'être sincère. C'est ça que des fois, les compagnons, les gens du salaf, ils attendaient la nuit faire des aumônes pour les pauvres. Des fois, les pauvres avaient comme une sorte de trou dans la porte de leur maison pour que les gens y déposent des choses chez eux. D'accord ? Ça, c'est le mieux. Man yukhfi as-sadaqata allati yunfiquha min malin halalin qallat aw kathurat bi niyyatin khalisah liwajhi Allahi Allah yudhilluhu fi dhilli arshihi yawm al-qiyamah fala yusibuhu adha harri ash-shamsi yawm al-qiyamah. Donc si quelqu'un il fait une aumône à un pauvre avec de l'argent qui est halal bien sûr, parce que pas quelqu'un il a des dettes, il fait une aumône au lieu de rembourser sa dette, ou quelqu'un il fait une aumône, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent le gain juraire. Et qu'est-ce qui fait l'usure? L'argent, le gain juraire, toute la transaction elle n'est pas valable. C'est pas juste l'argent en plus que tu n'as pas le droit de prendre, tout l'argent elle est haram. Ce qui est issu du gain juraire, c'est haram tout en entier. La transaction elle n'est même pas valable. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent du gain juraire, ils prennent juste le capital et le surplus ils le donnent en aumône. Ou ils le donnent à ses enfants par exemple. Et il n'a pas de hasanat dans ces sadaqa. Parce qu'il donne de l'argent qui est haram. Donc si quelqu'un il fait une aumône, qu'elle soit peu ou grande, beaucoup ou pas beaucoup, avec une bonne intention, et Inch'Allah, il sera sur l'ombre du trône au jour dernier. Et il ne sera pas atteint par la chaleur ardente du soleil au jour dernier. Comme on a vu, le soleil sera rapproché de la tête des gens au jour dernier, à une distance environ d'une demi-heure de marche, et les gens ils seront châtiés par le soleil au jour dernier. C'est clair? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ittaqun nara walaw bishiqqi tamra ». Ça veut dire « craignez l'enfer », préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. La shirk, ça veut dire forcément la moitié, mais une partie d'une date. Tu as une femme comme ça qui a été sauvée de l'enfer, elle avait 2 enfants, et ses enfants ils avaient faim, elle avait une date pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé la date en 2, elle a donné un bout à sa fille et l'autre bout à sa fille. Et c'est rapporté que cette femme-là, grâce à cette bonne action-là, elle ira au paradis. Ça veut dire que ça marche pour tout le monde ça. Mais des fois avec la bonne intention, même pour ça, tu peux éviter d'aller en enfer. Notre cher, rahimahullah, il buvait le thé. Et des fois, il restait un peu de thé. Et des fois, il y en a, ils voulaient boire thé pour la baraka, le reste du thé du cher, etc. Et le cher, il a pour habitude, des fois, qu'à la fin du cours, il donne le verre à un des frères, et après, le verre, il tourne, chacun, il boit dedans. Et une fois, sa femme, elle a voulu un peu le taquiner, parce que le cher, c'était un saint, rahimahullah, ce cher-là. Mais les saints, en général, ils disent pas « je suis un saint » comme ça, tu vois, ils sont modestes, ils cachent. Et elle a dit, un peu pour dorloter son mari, elle a dit « mais Maulana, ça prouve bien que vous êtes un saint, parce que vous donnez le verre comme ça, les gens ils boivent pour la baraka. Donc ça veut dire bien que tu es quelqu'un de vertueux. » Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu?
Il a dit innama aradtu an a'mala bi hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Il a dit moi j'ai juste voulu appliquer le hadith du prophète alayhi salam, craignez l'enfer, préservez-vous de l'enfer ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. C'est-à-dire que moi je donne juste le reste de mon thé juste pour avoir la récompense d'avoir donné comme la moitié d'une date. C'est pas forcément la moitié d'une date, par modestie. Rahimahullah. ويوم القيامة لا يوجد فيه شروق ولا غروب الشمس تكون واقفة في الفضاء ثم بعد انتهاء الحساب هذه الأرض ترمى في جهنم أما السماوات توضع في الجنة. Et au jour dernier, le soleil, au jour dernier, il n'y aura pas de coucher et de levant. Il n'y aura pas de coucher du soleil ou de lever du soleil. Il n'y aura pas de shouruq ni de ghurub. Le soleil, il sera immobile, comme ça, posté en l'air. Et il sera rapproché de la tête des gens et il restera comme ça à chauffer. Et comme on avait vu dans les cours précédents, les gens ils vont transpirer, ils vont avoir très chaud, ils vont se noyer dans leur transpiration, certains. D'autres, la transpiration va monter jusqu'à leurs pieds, jusqu'à leurs genoux. Et il y a des châtiments, comme on a vu dans les cours derniers. Puis, après la fin du rendement des comptes, de Al-Hisab, quand tout le monde sera interrogé sur ses actes, la terre sur laquelle les gens étaient pour le rendement des comptes, la terre changée, et cette terre-là, elle va être cassée au jour dernier, tout dakkan, contrecassée, et elle sera toute blanche et toute lisse, vous vous en rappelez, comme un cuir qui est tendu, comme comme le pain arabe tout blanc et tout tendu. Cette terre-là, après le rendement des comptes, elle va être jetée en enfer. Elle va être jetée en enfer pour augmenter le combustible de l'enfer. Et les 7 cieux, ils seront mis au paradis. Alors les 7 cieux au jour dernier, فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, n'est-ce pas dans le Coran, que les cieux ils vont devenir roses comme dihan, comme l'huile. Ça veut dire qu'au jour dernier, les cieux ils vont être cassés. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلٍّ لِلْكُتُبِ. Ça c'est une preuve que Allah n'est pas au ciel, ni dans aucune place. C'est que la terre et les cieux au jour dernier, ils vont être cassés. D'accord? Et donc les anges, ils vont être en bordure des cieux, et les cieux vont être enroulés, cassés, et ils vont fondre comme de l'argent. Et l'argent, quand tu le fais fondre en fusion, il a une couleur un peu teintée de rose. C'est ça que ça veut dire كَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, que les cieux ils vont être rosés comme de l'huile qui coule comme ça. Ça va couler devant les yeux des gens. Et les cieux ils seront mis au paradis. D'accord? Bon, si quelqu'un il a cru que les cieux ils iront en enfer aussi avec la terre, c'est pas si par ignorance il a cru ça, ça nuit pas à la croyance. Mais les cieux qui sont des endroits bénis, la demeure des anges dans lesquels aucun péché n'a jamais été fait, c'est les cieux, ils vont être cassés, fondus et seront mis au paradis. La terre elle sera mise où? En enfer, d'accord? Et également, après cela, le jour dernier, le soleil, sa lumière sera éteinte. Comme vous savez, Ida Shamsu Kuwirat. Car en arabe, c'est quand tu enroules comme un turban là. C'est comme s'il y a une obscurité qui va enrouler le soleil, la lumière du soleil va s'éteindre. Également la lumière de la lune, et les deux ils seront jetés en enfer pour humilier ceux qui adoraient le soleil et la lune. N'est-ce pas que Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran honoré, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Ça veut dire parmi les signes de la toute puissance de Allah, il y a la journée et la nuit. D'accord? La nuit et le jour, al-layl wa al-nahar. Wa shamsu wal qamar, également la lune et le soleil. C'est parmi les signes de la toute puissance de Allah. D'accord? D'ailleurs, vous savez que certains chafais disent que c'est déconseillé de uriner en face du soleil ou que c'est parmi les signes de la puissance de Allah. Certains ont dit que c'est pas rapporté, donc il n'y a pas de caractère déconseillé. Mais bon, al-hasil, c'est que le soleil et la lune sont des signes de la puissance de Allah. Dans le Coran, Dieu l'a dit quoi? Qu'il a fait que Ash-Shamsu Diya, que le soleil soit des lumières, ou Al-Qamaru Nour, que la lune, il a fait que ça soit une lumière. Ad-Diya en arabe c'est plus fort que le Nour. C'est-à-dire que la lumière du soleil elle est plus forte que la lumière de la lune. Et la lumière de la lune c'est une lumière qui est propre à la lune. C'est pas comme ils disent les Européens que c'est la lumière du soleil qui se reflète sur la lune. Preuve en est, c'est que la lumière du soleil elle est comment? Elle est froide ou elle est chaude?
elle est chaude, le soleil il chauffe, alors que la lumière de la lune elle est froide. La lumière de la lune elle refroidit. C'est-à-dire que même aujourd'hui les Européens ont fait l'expérience avec les thermomètres laser là, tu peux mesurer les températures avec le laser thermomètre. Ils ont mis un carton comme ça à la lumière de la pleine lune et ils se sont rendus compte que la température à l'ombre de la lune, elle est plus chaude que la température du soleil, enfin de la lumière de la lune. C'est-à-dire que si la lune elle tape sur un objet, ce qui est à l'ombre, il est plus dans le chaud que ce qui est éclairé par la lune. La lumière de la lune, elle refroidit les choses. Et ça, c'est parmi les preuves que la lune, elle a sa propre lumière qui est différente de la lumière du soleil. Parce que la lumière de la lune, c'est une lumière qui est froide, qui refroidit, alors que la lumière du soleil, c'est une lumière qui réchauffe. Et dans le Coran, Dieu il a dit que la lumière du soleil est plus forte que la lumière de la lune. Parce qu'il a dit qu'il a fait que la lumière du soleil, c'est des duya, c'est-à-dire des lumières, des daw, et la lumière du soleil, c'est nour. La lumière de la lune, c'est nour, pardon. Et le nour, les savants disent que c'est plus faible que le duya. Là, ils prétendent soi-disant que c'est une preuve que la lumière de la lune, c'est le reflet de la lumière du soleil, c'est faux. D'accord ? Tout comme l'éclipse également, c'est pas quelque chose, soi-disant la terre qui passe entre la lune et le soleil, je sais pas quoi, etc. Non, l'éclipse c'est pareil, c'est une obscurité que Dieu a créée qui recouvre la lumière de la lune. Ou la lumière du soleil. Ça dépend, est-ce que c'est un koussouf ou un khoussouf. D'ailleurs, cette obscurité-là, quand tu vois l'éclipse comme ça, elle arrive comme ça, comme un disque noir. Après, il s'arrête devant le soleil, et après il repart. Si c'était la lune qui passait devant le soleil, soi-disant, entre la terre et le soleil, la lune ne va pas s'arrêter en plein milieu et après repartir. Et il y a je crois l'année dernière, il y a une éclipse de soleil et tu avais la lune qui était de l'autre côté. En fait, tu avais l'éclipse là, et tu voyais la lune, tu sais, des fois en journée, tu vois la lune dans le ciel. Tu avais la lune de ce côté-là et l'éclipse de ce côté-là. Et les gars avec son téléphone comme ça, ils montrent l'éclipse et la lune. Donc ça ne peut pas être la lune qui passe entre le soleil et la terre, si la lune elle est là-bas et tu as l'éclipse qui est ici. Et puis la lune, elle ne va pas s'arrêter dans son orbite, puis après elle repart. Et ça, les savants, depuis des siècles, ils le disent que l'obscurité de l'éclipse, c'est une ombre que Dieu a créée, qui vient recouvrir le soleil si c'est un koussouf, ou la lune si c'est un khoussouf. Il y a deux éclipses, soit lunaires, soit solaires. Et ça, la sagesse de l'éclipse, c'est d'inspirer la crainte aux esclaves de Allah. Parce que si le soleil ne réapparaît pas, tu fais quoi? C'est vrai qu'il y a une prière sunna qu'on appelle la prière de l'éclipse. Durant l'éclipse, tu fais des prières sunna. Et si tu fais la manière complète, toi tu peux faire 2 rakas comme le soubor, et la manière complète c'est de faire 2 recours, c'est-à-dire que tu t'inclines 2 fois. C'est une manière de prier différente des prières habituelles. Et tu l'as fait durant que l'éclipse elle dure. Et tu demandes à Allah le pardon, parce que ça c'est un des signes, la puissance de Allah, et c'est un signe qui fait peur. C'est pour inspirer la crainte. C'est comme le tonnerre aussi, c'est pour inspirer la crainte de Allah Azza wa Jal. وكذلك المساجد يعني ورد في الحديث أن المساجد تزف إلى الجنة. Et c'est rapporté également que les mosquées seront décorées comme les mariés et transportées au paradis. Les mosquées qui sont construites avec de l'argent halal, les mosquées du tawhid, les mosquées qui sont des vraies mosquées, pas des fausses mosquées d'égarement ou des mosquées qui sont construites par infatuation avec l'argent haram, etc. Les vraies mosquées qui sont construites avec l'argent halal, elles ne seront pas détruites au jour dernier, elles seront transportées comme des jeunes mariés au paradis. La mosquée du prophète, la Kaaba, les mosquées sur terre qui sont des mosquées de biens construites avec l'argent halal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des mosquées qui ont été construites pour égarer les musulmans, déjà à l'époque du prophète. Allah Ta'ala, il a dévoilé dans le Coran à l'époque où ils ont construit la mosquée de Quba, qui est la première mosquée qui a été construite à Médine sur la piété avant la mosquée du prophète et Allah Ta'ala il a dit الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, n'est-ce pas? Ceux qui ont pris une mosquée de nuisance, de mécréance, de mosquées pour faire plaisir, pour diviser les musulmans, وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, et pour faire plaisir à ceux qui ont déjà fait la guerre à Dieu et à son messager avant, dire les gens du livre. Et là on parle d'une mosquée.
qui a été construite à l'époque de Quba pour concurrencer la mosquée des musulmans. Ils ont fait croire que c'était une mosquée musulmane, bien sûr. Ils avaient carrément demandé au prophète de prier dans la mosquée. Et tu avais un moine chrétien, ils avaient demandé qu'il fasse la prière aussi dans leur mosquée, soi-disant, parce que c'était fait en fait en cachette avec les gens du livre pour diviser les musulmans. Plutôt qu'ils se réunissent dans la mosquée de Quba, ils ont fait une deuxième mosquée, comme ça fait une division entre les musulmans, pour les affaiblir. Et c'était en fait en cachette fait avec les chrétiens des pays du Cham. C'est vrai qu'en cachette, ils avaient demandé aux moines qui prient dans leur mosquée, et pour faire croire au prophète qu'ils veulent que le bien, etc., ils ont demandé au prophète de prier dans leur mosquée. Et le prophète, lui, il ne connaît pas ce qui est caché. Il a dit, Inch'Allah, quand je reviens de la bataille de Tabouk, je viendrai. Et entre-temps, Allah Ta'ala, il a révélé au prophète que ça, c'est une mosquée de mécréance. Masjidan dirar, une mosquée de nuisance. Wa kufran, de mécréance. Wa tafriqan bayna al-mu'minin, et de division entre les croyants. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Et après, il a dit dans le sens que ces gens-là, ils ne font jurer que wa in aradna illa al-husna, non, on voulait vraiment que faire du bien dans cette mosquée-là. Et Allah Ta'ala, il a dit la taqum fihi abada, ne te mets jamais debout là-bas. Ça veut dire quoi? Ne te mets jamais debout pour faire la prière dans cette mosquée-là. Il a dévoilé que c'est une mosquée, en fait c'est pas une vraie mosquée, c'est une mosquée pour égarer les musulmans. Et après il a dit subhana la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. C'est-à-dire certes une mosquée qui a été fondée sur la piété depuis son premier jour, la mosquée de Quba, mérite plus que tu pries dedans. Et le prophète, il a envoyé le compagnon Warshi, après qu'il soit rentré en islam, et d'autres compagnons, pour aller brûler l'autre mosquée, et c'est devenu une décharge après. Ils mettaient dedans les cadavres d'animaux, et ils ont brûlé cette fausse mosquée-là. Et après, plus tard, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était avec sa chamelle, il est passé par l'endroit qu'on appelle la mosquée d'Al-Jumura, il a fait une prière là-bas, et plus tard, ils ont construit une mosquée, et après, il est arrivé à Médine, il était avec sa chamelle, son chameau, et tout le monde il voulait accueillir le prophète et ramener le prophète chez lui, et il voulait essayer de prendre les rênes du chameau et le prophète disait Da'ha fa innaha ma'mura, laisse ma chamelle avancer car Dieu lui a ordonné où aller. Et la chamelle, en fait, Dieu il a révélé au prophète Mohammed alayhi salam que là où sa chamelle s'arrêtera, c'est là où il construira sa mosquée. Et donc la chamelle, elle est arrivée à l'endroit de la mosquée du prophète, elle s'est accroupie, après elle s'est relevée, elle a fait un tour, elle est revenue à cet endroit-là. Et le prophète a vu que c'est là qu'elle a construit sa mosquée. Donc après, il a tracé sur le sol un peu le schéma des fondations et ils ont construit la mosquée avec ses compagnons. Et il est resté chez certains compagnons le temps que sa mosquée soit construite, après ses maisons, ses épouses autour, etc. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas toutes les mosquées qui seront transportées au paradis. Pas les mosquées d'égarement. Aujourd'hui, il y a des mosquées d'égarement qui sont construites par des gens qui se réclament de l'islam mais qui n'ont pas la croyance des musulmans, qui ont la croyance des juifs et des chrétiens, par exemple. Leurs mosquées là, elles seront pas au paradis. Amma masjidur rasuli sallallahu alayhi wa sallam alladhi yaktanifu al-yawma al-qubur al-thalathata qabr ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar allati sarat fi wasat al-masjid fahadha la shakka annahu yunqalu ila al-jannah. En revanche, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui aujourd'hui entoure les trois tombes, la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après un peu derrière, tu as qui la tombe d'Abu Bakr, et après derrière encore la tombe de Omar. Ces trois tombes-là, elles ne sont pas dans la mosquée, elles sont dans la chambre de Aïcha. D'accord? Mais aujourd'hui, la mosquée s'agrandit, c'est comme si la mosquée, elle entoure ces trois tombes-là. Donc là, on parle de l'ancienne mosquée du prophète, pas les grands agrandissements qu'ils ont fait les Saoudiens aujourd'hui. La mosquée du prophète, à la base, c'est vraiment là où tu as des récompenses à prier. C'est la mosquée d'origine. Et après, l'agrandissement qui a été fait par l'Empire ottoman, qui est marqué par des colonnes. Des anciennes colonnes. Mais après, les terrains volés qu'ils ont pris, les Saoudiens, pour faire vraiment l'agrandissement immense. Il y a des terrains, c'est dans des anciens quartiers musulmans qui ont été volés par les Saoudiens. Ils ont expulsé les habitants, ils ont construit de force. Il n'y a pas de récompense à prier là-bas. D'ailleurs, quand tu es à Médine, moi j'ai fait l'expérience, quand tu es dans la partie volée de la mosquée, il n'y a aucune baraka. Et dès que tu franchis, dès que tu arrives au niveau de Rawda, j'ai juste un mur, hein, tu fais juste ça, tac, tac, dès que tu arrives là, tu sens la baraka. Et c'est limite, c'est physique, hein, tu vois, tu ressens rien du tout quand tu es dans l'agrandissement tout derrière là. Et dès que tu arrives dans la zone de l'ancienne mosquée du prophète et ce qui a été agrandi par l'Empire ottoman à l'époque, là tu sens la baraka et c'est là que tu as la récompense.
Parce que prier dans un terrain volé, il n'y a pas de récompense. Donc c'est pour ça qu'il a dit la partie de la mosquée du prophète qui entoure les 3 tombes. Pas tout va être mis au paradis. Et la partie correspond, c'est la partie un peu avancée de la mosquée, le grand rectangle là qui sort, qui est en avancement vis-à-vis du reste de la mosquée. Ça, il n'y a aucun doute que cette partie-là elle sera transportée au paradis. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr thumma ba'dahu sa'irul bashar tanshaqqu anhum al-qubur. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam, c'est le premier dont sa tombe s'ouvrira lors de la résurrection. Après tous les prophètes, et après vous savez que parmi les premiers qui sont ressuscités, il y a qui? Les gens de Médine, d'accord, et les gens de la Mecque. Ça, c'est parmi les tout premiers qui seront ressuscités. Et quand le prophète alayhi wa sallam, il va être ressuscité, il a dit moi je serai le premier à reprendre conscience à la résurrection. Et il a dit, et quand je vais reprendre conscience, je vais trouver Moussa devant moi qui est appuyé sur un des pieds du trône. Tu vois? Et le prophète alayhi sallam a dit Fala adri a'afaqa qabli aw juziya bi saqati tour. Ça veut dire, et je ne sais pas, est-ce que lui s'est réveillé avant moi ou est-ce qu'il a été compensé par l'évanouissement qu'il a eu sur le mont Tyr, dans la région du Sinaï. C'est pas que Moussa s'est évanoui quand la montagne, une partie de la montagne s'est effondrée. C'était une montagne qui était faite de rochers qui ont la crainte de Allah. Une partie de la montagne s'est effondrée devant Moussa par crainte de Allah. Vous savez, Moussa a demandé à voir Allah sans qu'il soit dans un endroit, Allah bien sûr. Et Dieu il a dit, si la montagne elle reste en place, tu me verras. La montagne n'a pas supporté et elle s'est effondrée. Pas toute la montagne, mais une partie de la montagne. Et Moussa, tellement c'était impressionnant, il s'est évanoui. Donc est-ce que à cause de cet évanouissement-là, il sera épargné de l'évanouissement? Parce que quand il y aura le jour dernier, le premier souffle dans la trompe, c'est bon. Tous les gens sur terre qui étaient vivants, ils vont mourir. Et ceux qui sont dans leur tombe, ils vont s'évanouir. Les prophètes, eux, c'est leur âme qui va s'évanouir, mais sans qu'ils se fassent mal. Ils vont perdre conscience. C'est bon? Leur âme. Et après, ils vont se réveiller à nouveau. Et après, il y aura la résurrection, etc. Parce que les prophètes sont vivants dans leur tombe. C'est clair, mon tout le monde? Et donc, le prophète a dit, quand il va se réveiller, il va voir qu'il y a Moussa qui est déjà devant lui. Il dit, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est réveillé avant moi? Ou est-ce qu'il a été, épargné de s'évanouir dans le premier souffle de la trompe, parce qu'il s'est déjà évanoui quand la montagne s'est effondrée. C'est clair, mon tout le monde, ça? Mais à la base, ce qui est rapporté, c'est que le premier qui sera ressuscité, c'est le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et le premier qui intercédera sera le prophète Mohammed. Et le premier à entrer au paradis sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala jami'in nabiyyin. Après, tous les prophètes, ils rentreront au paradis après lui. Et tous les prophètes seront ressuscités après le prophète Mohammed. Après le reste des gens. Que Dieu nous accorde une bonne fin et une bonne résurrection. Amin. Donc, les premiers à être ressuscités, c'est les prophètes, et après ceux qui ont suivi les prophètes. Al-an al-arshu waqifun fil fada bi qudratillahi ta'ala. Aujourd'hui, le trône, il tient en l'air par la puissance de Allah Azza wa Jal. Allahu amsakahu bi qudratihi min an yahwiya ila asfal. Dieu, il a préservé le trône de tomber vers le bas. C'est que le trône, même si les anges ne le portent pas, c'est Dieu qui le tient par sa toute puissance. C'est pas Dieu qui le tient avec des mains ou tout comme ça. Vous savez que Ibn Taymiyyah, dans son livre Bayan Talbis al-Jahmiya, il dit soi-disant que les anges qui portent le trône, ils se sont pliés sur leurs genoux, min thiqalil jabbar, tellement Dieu était lourd, soi-disant. Eux, ils croient, et là c'est aussi l'égarement des Karramiyya. Les Karramiyya, dans le passé, c'était une secte comme les Wahhabites Mushabbiha, mais qui était il y a environ 1000 ans. Eux, ils avaient la même croyance que les Wahhabites. Ils disaient que Dieu, il pèse lourd sur le trône, soi-disant. A'oudhu billah. Pour eux, le trône, c'est un siège pour Dieu. Le trône, c'est comme un lit, c'est pas du tout avec un dossier, une chaise et tout ça, rien à voir. C'est pas le Kulsi non plus, qui est une créature qui est beaucoup plus petite que le trône. Le trône, c'est comme une sorte de grand lit avec 4 pieds et au-dessus, voilà, c'est étendu comme ça.
Et sur le trône, il y a un livre dans lequel c'est écrit les 2 dernières ayats de Surat Al-Baqarah. Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Jusqu'à la fin de Surat Al-Baqarah. Ces 2 ayats-là, il y a un très grand secret à les réciter. C'est rapporté que si quelqu'un les récite dans sa maison, le shaitan ne rentre plus dans la maison. Tu récites ces 2 ayats dans la maison. Il y a beaucoup de secrets et quand elles ont été révélées, ça a été vraiment beaucoup de baraka qui est descendu. Les 2 ayats de Surat Al-Baqarah. Et il y a également d'autres choses qui sont marquées dans le livre, au-dessus du trône, que les signes de la miséricorde de Allah sont plus forts, plus importants que les signes de son châtiment. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Tout ça, c'est écrit au-dessus du trône. Donc au-dessus du trône, il n'y a pas Allah, il y a un livre. Et il y a un endroit au-dessus du trône. C'est clair. D'ailleurs, la table préservée, selon un avis, al-Lawh al-Mahfouz, est au-dessus du trône. Donc on ne dit pas Dieu, il est au-dessus du trône sans endroit, soi-disant. Allah, il est... C'est-à-dire que soi-disant, il serait assis sur le trône, mais qu'au-dessus du trône, il n'y a pas d'endroit. Ça ne veut rien dire, ça. Au-dessus, c'est un endroit. La direction du haut. Mais Allah, il est au-dessus par son mérite et sa puissance. D'accord? Il est au-dessus de nous par le mérite. Pas dans le sens spatial du terme, mais dans le sens du mérite. C'est ça qu'on dit qu'il est Al-Ali. D'accord? Al-Roulou, c'est parmi les attributs de Allah, l'élévation. Mais c'est une élévation qui est dans le sens du degré, pas dans le sens physique et corporel du terme. Donc le trône, vous savez que le trône c'est le toit du paradis, comme on a vu dans le cours dernier, Sarqful Jannah. Alors, hadith al-Bukhari que si vous demandez le paradis à Allah, demandez le Firdaus al-A'la, parce que c'est le milieu du paradis, le haut du paradis, et au-dessus il y a le trône de Ar-Rahman, vous vous rappelez le hadith? Et le trône c'est une sorte de grand lit, et sur chaque pied c'est marqué La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et sous le trône il y a comme des lanternes en or. Et il y a beaucoup de baraka et également de récompenses qui sont conservées sous le trône, comme pour ceux qui disent beaucoup La hawla wa la quwwata illa billah. Et le trône, il est porté en ce moment par 4 anges immenses, et au jour dernier, il sera porté par 8 anges. Et le trône, quand c'est l'heure de la prière, et ben les anges qui portent le trône, ils arrêtent de porter le trône, et ils font la prière comme les autres anges en direction du trône. Et ils se prosternent sur le trône, parce que les anges qui sont autour du trône, ils sont dans le vide. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Et tu vois les anges qui entourent le trône de toutes parts, c'est-à-dire que le trône est au milieu, et les anges ils font des rangées comme ça, comme pour la Kaaba, pour dans le bas monde. Le trône, il est pile au-dessus de la Kaaba. C'est comme la Kaaba pour les anges autour du trône. Et ils tournent autour du trône, tout comme on tourne autour de la Kaaba. Donc le trône, c'est quoi? C'est une Kaaba pour les anges qui sont autour du trône. C'est un signe de puissance de Allah, comme Ali l'a dit. Et également, c'est une mosquée pour les anges qui sont autour du trône. Parce que quand ils se prosternent sur le trône. C'est ça le trône. Donc quand les anges qui portent le trône, ils doivent faire la prière, parce qu'ils font les 5 prières comme nous, et ben ils arrêtent de porter le trône et ils se prosternent sur le trône. Le trône est encore plus grand qu'eux. Et personne ne sait la taille du trône, ce n'est Allah Azza wa Jal. Pourtant, un ange qui porte le trône, le prophète, il a dit, il m'a été autorisé de vous décrire un de ces anges. Min hamalatil arsh, ceux qui portent le trône. Il a dit min shahmati udhunihi ila ratiqihi masiratu ou masafatu sabrimi ati'am bi khafaqan al-tayr al-musri'. C'est-à-dire qu'un oiseau, s'il volait vite de là à là, il mettrait 700 ans à atteindre la distance. Et il a dit que la tête, elle est au niveau du trône de l'ange et ses pieds sont au niveau de l'enfer. Et ils sont immenses ces anges. Et malgré ça, le trône, ils ne savent même pas où est-ce qu'il s'arrête, tellement il est grand. Donc le trône, c'est qui le fait tenir en l'air. Ce n'est pas les anges, en finalité, c'est Allah par sa toute puissance. Parce qu'il y a des moments où le trône, il n'est plus tenu par les anges. D'accord? Et puis au jour dernier, n'est-ce pas que les anges, ils vont mourir quand il sera soufflé dans la trompe? Selon un avis, même les anges qui portent le trône, ils mourront. Comme le trône, il va rester en l'air tout seul. Par la puissance de Allah Azza wa Jal. Également les cieux, ils tiennent en l'air par la puissance de Allah. Il n'y a pas de pilier qui tient les cieux. Et ça, c'est dans le Coran. Allah Ta'ala, il dit dans Surat Al-Furqan, il dit خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Ça veut dire Allah Ta'ala a créé les cieux sans qu'il y ait des piliers que vous voyez. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. Et Dieu, il a fait que sur terre, il y a des montagnes qui sont enracinées dans la terre, qui empêchent la terre de vaciller, de bouger avec nous, d'accord? Et dans une autre sourate, Surat Ar-Ra'd, Allah Ta'ala, il a dit Allahu alladhi
رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. Allah, c'est lui qui a élevé les cieux sans qu'il y ait des piliers que vous voyez. Et il a également istawa sur le trône, ça veut dire que également Dieu a créé les cieux et il domine le trône par toute puissance, comme on a vu dans les cours précédents. Sachez que certains savants, ils ont pensé qu'il y a des piliers qui tiennent les cieux, mais ils sont cachés, parce que dans la ayah, c'est Dieu a élevé les cieux sans qu'il y ait des piliers que vous voyez. Donc ils ont dit, ça veut dire qu'il y a des piliers mais qu'on ne voit pas. Mais ça, c'est pas l'avis qui est le plus fort. L'avis le plus fort, c'est que les cieux, ils tiennent, c'est comme des grandes coupoles, comme ça, qui se superposent. Chaque ciel est plus grand que l'autre, comme des grands dômes comme ça, qui se superposent. Et comme les terres aussi. Et chaque ciel, il fait 500 ans de distance, d'épaisseur, et chaque ciel, il est à 500 ans de distance de l'autre. Et les cieux sont transparents. Et ils sont très très solides, plus solides que la terre. Il n'y a pas de fissures dedans. Il n'y a pas de défaut dans le ciel, comme c'est marqué dans Surat al-Mulk. Et donc il y a 7 cieux. Et chaque ciel, il a une porte. Donc même les cieux, ils tiennent sans avoir de piliers. كذلك البشر يوم القيامة بعد أن تدك الأرض الله يحملهم بقدرته في تلك الظلمة ثم بعد تحويل الأرض إلى أرض بيضاء يعيدهم إليها. Et également les gens au jour dernier, vous savez, ils seront rassemblés, après ils seront ramenés vers une obscurité et la terre sera cassée devant eux. C'est-à-dire qu'au moment où la terre elle sera cassée au jour dernier, nous on ne sera plus sur terre. C'est-à-dire que Dieu il va nous mettre par sa puissance dans le vide, on flottera en l'air en fait. Parce que les gens ils vont être séparés de la terre, dans une obscurité qui est près du pont qui mène au paradis. Les gens ils seront dans le noir, dans une obscurité, en l'air, dans le vide, et la terre va être cassée, et après elle va être changée, agrandie, étalée, lissée, comme on a vu tout à l'heure, comme une terre d'argent blanche, et après les gens ils vont être remis sur la terre. Donc Allah est tout puissant à faire tenir dans le vide des choses immenses comme les cieux et la terre et le trône, et également les humains. Allah n'a besoin de rien. Et également la terre sur laquelle on est, elle est portée par la puissance de Allah Azza wa Jal. Et si Allah n'avait pas tenu la terre par sa toute puissance, elle serait tombée vers le bas. Pas juste une question. C'est quoi la plus grande des créatures au niveau de la taille? Le trône. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Ma as-samawatu as-sab'a fi jambil arshi ka halqatin illa ka halqatin mulqatin fi ardi fala. Que les 7 cieux réunis par rapport au kursi, fi jambil kursi li al-arsh, c'est comme un anneau posé dans le désert, jeté dans le désert. Une bague par rapport au désert, elle est invisible. Et il a dit Wa fadlu al-arsh ala al-kursi ka fadli al-ardil falat ala al-haraqa. Et la proportion du trône par rapport au kursi, c'est comme la proportion du désert par rapport à la bague. C'est-à-dire que les 7 cieux réunis, c'est comme rien du tout au niveau de la taille par rapport au trône. Donc je vous pose une question, ce trône qui est immense, qui est la plus grande créature que Dieu a créée, si Allah ne le maintenait pas en l'air par sa toute puissance, n'est-ce pas qu'il aurait écrasé tout ce qui est en dessous? Toutes les cieux et la terre, ils auraient été démolis. C'est ça que ça veut dire Ar-Rahman Ar-Rashistawa. C'est-à-dire que Dieu il domine le trône par sa toute puissance. Donc à plus forte raison, il domine l'ensemble de la création par sa toute puissance. C'est ça l'éloge de Allah Azza wa Jal, qu'il est Rabbul Arshi al-Karim, qui est le Seigneur du trône honoré. Huwa Rabbul Arshi al-Karim, comme c'est rapporté dans le Coran. La ilaha illa huwa Rabbul Arshi al-Karim. Il n'y a pas autre Dieu que lui, le Seigneur du trône. Donc tout ça, c'est par la puissance de Allah. Je mets la main comme ça, c'est pour symboliser. Bien sûr, ça veut dire que Dieu aurait une main et que le trône serait dans sa main. Parce que Allah n'est pas concerné par les organes. Et dans le Coran, il a dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Ça veut dire qu'ils ont accordé à Allah des parties de ses créatures. Et des gens qui font ça, qui accordent des organes et la corporalité à Allah, sont des kafur mubin, des non-croyants évidents et avérés. كذلك الأرض التي تحتها محمولة بقدرة الله ليس لها أعمدة ترتكز عليها. De même la terre qui est en dessous de cette terre-là, elle est également maintenue par la puissance de Allah. Elle n'a pas de pilier sur lequel elle repose. ثم كل شخص من أول ما يخرج من القبر
yakunu malakani malakun khalfahu wa malakun amamahu yasuqanihi. Et après, chaque personne, lorsqu'il sort de la tombe, il y a avec lui deux anges. Un ange qui est devant lui et un ange qui est derrière lui. Ça, c'est marqué dans le Coran. D'accord? Il y a Sa'iq et Shahid. D'accord? Sa'iq, l'ange qui est devant, il te conduit, et Shahid, celui qui te surveille. Deux anges. En tout cas, il y a deux anges qui sortent avec toi, et un qui est derrière et un qui est devant. Chacun, il aura deux anges avec lui comme ça. Il ne pourra pas aller où il veut, au jour dernier. Et ils seront rassemblés par les anges dans la terre d'Al-Mahshar, qui est à l'endroit de la Palestine, qui sera agrandie à ce moment-là. Ils seront conduits dans la terre du Sham. Al-Malaika yasuqunahum ila barri Sham. Thumma ba'da dhalika yunqaluna ila tilka dhulma 'inda as-sirat. Puis après, les gens ils seront ramenés à l'obscurité qu'on a citée tout à l'heure, qui est auprès du pont, as-sirat, qui est autre que le sirat al-mustaqim, qui est l'islam, que c'est dans la Fatiha. Le sirat, c'est un pont qui est oblique, qui monte comme ça, depuis la terre changée jusqu'au paradis, qui est un pont qui est très large, mais qui est tellement glissant et tellement dangereux que beaucoup de gens déraperont du pont et tomberont vers l'enfer qui est en dessous. Sauf ceux pour qui Dieu a voulu qu'ils soient sauvés parmi les musulmans. Au point que les compagnons, ils ont dit « Balarana annahu adaqqu min ash-sha'ra wa ahaddu min as-sayf » qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Ça veut dire, du point de vue de la difficulté pour le traverser, c'est comme si tu marchais sur le tranchant d'une épée, quoi, sur le fil du rasoir. Et sinon, ce pont, il est très vaste, mais il est lisse. Et beaucoup de gens, ils glisseront et tomberont en enfer, que Dieu nous en préserve. Amin. Et les gens, ils traverseront le pont en fonction de leurs actes. Ceux qui étaient vertueux, il y en a, ils traverseront en volant. Il y en a comme l'éclair, il y en a comme le cheval, il y en a en courant, il y en a en marchant, il y en a, ils tomberont. Il y a des crochets comme ça sur le bord du pont qui prendront le musulman, qui le transperceront, qui le remettront sur le pont. Après, il retombe, le crochet le rattrape et le transperce et le remet. Il y en a, ils vont traverser dans la souffrance parmi les grands pêcheurs musulmans. Et il y en a, même parmi les musulmans, qui vont tomber du pont. Et en dessous du pont, il y a quoi? L'enfer. Mais ils ne vont pas aller en enfer directement parce que l'enfer, il a un toit. Tomberont vers les portes de l'enfer et après les anges jetteront en enfer. Que Dieu nous en préserve. Amin. Il y en a qui seront mardouches, ça veut dire qu'il y en a qui seront déchiquetés par les crochets. Il y a des crochets comme les crochets de boucher là, sur lesquels tu suspends les gigots, les morceaux de viande. Il y a des crochets comme ça, certains musulmans ils seront châtiés en traversant le pont. Donc ils seront déchiquetés comme ça, puis remis, ils vont essayer de traverser. Au final, ils arriveront peut-être de l'autre côté, mais avec des grandes difficultés. Il y en a qui déraperont. Et le non-croyant, à peine il posera son pied sur le pont, qu'il dérapera et il tombera pour aller en enfer. Que Dieu nous en préserve. Amin. Chacun traversera le pont en fonction de ses bonnes actions, s'il était croyant ou musulman. ثم بعد تبديل الأرض يعادون إليها فيكون الحساب عليها. Puis après que la terre soit changée, les gens, c'est avant la traversée du pont qu'on parle, ils sont mis en obscurité auprès du pont, la terre elle est changée, après les gens ils sont ramenés sur la terre changée et il y aura le rendement des comptes, al-hisab, chacun sera interrogé et informé des actes qu'il a fait dans le bas monde. ثم بعد أن ينقل قسم إلى الجنة وقسم إلى النار ولا يبقى فيها أحد يرمى الأرض في جهنم حتى تكون زيادة في الوقود للكفار. Et quand tous les gens du paradis seront mis au paradis et les gens de l'enfer en enfer et qu'il n'y aura plus personne sur la terre, et bien cette terre-là, changée, elle sera jetée en enfer pour augmenter, d'accord, le combustible de l'enfer pour les non-croyants. ومما يحصل يوم القيامة أن الكفار يسألون فينكرون ما كانوا عليه من الكفر من عبادة غير الله فيختم الله على أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم فتشهد عليهم بما كانوا يفعلون فيزدادون خزيا وحزنا كذلك. Et donc, parmi les choses qui vont se passer au jour dernier, avant qu'ils aillent en enfer, quand ils seront interrogés, les non-croyants, ils vont nier qu'ils ont adoré autre que Allah, qu'ils ont fait tel ou tel péché. Et là, Allah Ta'ala, il va les rendre muets pour un certain temps, et ce sera la peau de leurs mains et de leurs pieds qui vont témoigner contre eux. Tu as fait ça avec moi, tu as fait ci. Même le morceau de terre sur lequel la personne a fait le haram témoignera contre lui. Et c'est pareil, celui qui a fait le bien aussi, ses doigts, par exemple, ils vont témoigner pour lui. La terre, elle va témoigner pour toi. C'est ça que la sunna, quand tu pries à la mosquée, par exemple, c'est que tu fais la prière sunna à un autre endroit que tu as fait la prière obligatoire. Comme ça, le lopin de terre sur lequel tu as prié, il témoignera pour toi au jour dernier. C'est ça quand tu fais le dhikr, le mieux c'est que tu fasses en comptant sur tes phalanges. Comme ça, tes phalanges, elles témoigneront pour toi au jour dernier que tu as fait du dhikr avec elles. Et bien c'est pareil pour ceux qui ont fait leur haram. Leur peau, elle va les dévoiler au jour dernier. Et après, Allah, il va rendre la parole aux mécréants.
Et ils vont dire Lima shahidtum alayna, pourquoi vous avez témoigné contre nous en parlant à leur peau. Et nous on vous soignait, on vous bichonnait, après vous nous dévoilez. Et les peaux elles vont répondre Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Et ils seront dévoilés comme ça. C'est marqué dans le Coran le jour où Dieu fera parler leurs mains et leurs pieds, les actes qu'ils ont fait, etc. Que Dieu nous en préserve, amin. Que Dieu ne nous dévoile pas au jour dernier, qu'il nous pardonne nos péchés, amin. Et donc les non-croyants, ils augmenteront en humiliation, en tristesse. كذلك الأرض ما فعل عليها الإنسان من حسنة أو معصية في هذه الدنيا الله تعالى يعيدها فتشهد عليه تنطق وتقول فلان فعل علي كذا وكذا في وقت كذا وكذا هذا من الأمور الغريبة التي تحصل في ذلك اليوم نسأل الله السلامة. Et donc parmi également les choses qui se passeront, c'est que si quelqu'un il a fait du bien ou du mal sur la terre, et ben Dieu il reconstituera cette partie de terre là et elle sera ramenée au jour dernier et elle témoignera soit en faveur de la personne ou soit contre la personne et elle dira un tel a fait sur moi telle et telle chose. Que Dieu, ça c'est parmi les choses étonnantes qui auront lieu au jour dernier. Donc que Allah nous accorde de persévérer sur l'islam et d'être préservé au jour dernier. On demande à Allah qu'on soit dans ce jour terrible qui est le jour de la rétribution, Yawmuddin, qu'on soit tahta dhil al-arsh, sous l'ombre du trône, Yawma la dhilla illa dhilluhu, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que celle de Allah Ta'ala, que celle du trône. Al-Karim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin ashrafil mursalin. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهد بنا من ضل من أهلنا من معالفنا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اضربهم بعضهم ببعض وافضحهم يا الله يا كريم وأخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين اجمعنا في الآخرة تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك كما جمعتنا في هذه الدنيا وهذا المجلس اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وآت كل من الذين حضروا هذا المجلس واستمعوا إلى هذا الدرس سؤلهم من الخير واجمعنا بهم في زمرة المساكين وزمرة الصالحين وزمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وزمرة شيخنا رحمه الله رحمة واسعة اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والعلماء العاملين تحت ظل العرش ومع المتحابين فيك يا الله يا كريم وفقنا لما تحبه وترضى وزدنا علما وآت كل منا سؤلنا من الخير وزيادة والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.